Et coucou YouTube. On se retrouve pour une World Quest dans la base des Fatui. Dans le bureau d'études expérimentales. Que j'avais activé parce que j'étais en train de faire une petite exploration bien à la con. Eh, c'est ton tour, qu'est-ce que tu regardes? Cinq, 3, 6, 6, 6, 1, 2, 3, 4, les Fatouis sont faciles à battre. Ah, ça j'aime bien cette phrase. Ah, on dirait qu'il y a un espion avec la langue bien pendue dans nos rangs. Monsieur, tiens. Par contre, je suis sûr que si on avait fait 6, on aurait eu un succès. Ok. Non. Ouais, mais ok, voilà, tout le monde te déteste avec ta moto de mort. Reviens. Allez. Ben il y avait vraiment pas grand chose, c'est juste en mode... Voilà, il fallait prendre l'ascenseur. C'est tout. Il y a vraiment rien. Notamment, qu'on a j'ai même pas eu cette cinématique. Hein? Mais je suis où là? Ah, c'est pas le moment où il faut faire attention parce que si on déclenche l'alarme. Je sais pas quoi. Ah, par contre, les fatouilles, à la base des fatouilles, c'est tellement horrible à explo. Il y a vraiment que des hauts et des bas partout. Ça avait pas la paiement une fois là en bas. Oh là là, au secours. Ah, magnifique musique. Voyage. Ça y est, je suis perdu. Je me rappelle plus. Si, c'est ça. Bam. Mais d'ailleurs, il n'y a pas de réputation à Notcray, ça c'est une vraie question. Parce que j'en ai pas vu. Ok, il y a un coffre, je le veux. Hein? Je suis censé faire quoi avec? Oh non. Pas comme ça. Attends, on va le sortir parce que c'était pas. Non, tu peux pas monter, hein. Ok.
Ça m'indique pas non plus où le mettre. Ah, ok. Nice. Yep. Ça c'est fait. Ah et du coup, on peut récupérer les coffres. Nice. Easy win. Ok, ouais, du coup, en fait, là où je suis allé qui amenait à l'extérieur, c'était la bonne voie. Qui était là, genre. Mais c'est bizarre que... qu'on doit aller par l'extérieur. Ça s'ouvre pas cette daube? Non. Try and stop me. Ah mais il y a des flèches. Des flèches nous indiquent le chemin. Ah, faudra attendre. En vrai, je vais peut-être attendre pour qu'ils appellent les renforts. Parce que ici, par exemple, sur le live stream, il y avait une sorte de chef. Bon, heureusement qu'ils nous mettent les trucs. Hein. Ok. Ah, je suis allé là, moi, je me rappelle. J'avais pas vu les fatouilles. Ok. Ouais, je me rappelle. J'avais aussi fait ça. Je sais plus pourquoi. Monter. Ah, on pouvait descendre. Ok. Hop. Ils sont tous vides, il en reste qu'un. On a regardé partout, mais aucune trace de cette voleuse. Où peut-elle bien se cacher? Peut-être qu'elle est partie après avoir eu ce qu'elle voulait. Ah, si elle est aussi douée, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, qu'est-ce que c'est dit de nous? Du Poruchik Raskolnikov. C'est qui ça? Parce qu'on dirait surtout une alimentation de viande, alors non. Hein? Pour une raison qui vous échappe, le conteneur semble déjà occupé et déjà... Il est clair que l'occupant actuel est très mécontent de voir débarquer des invités des indésirables. Mais les fatouilles derrière. Tout ce que vous sortez, vous... Ce ne serait pas la voleuse qu'on cherche? Pfff, Paimon. Ah non, elle. Rendez-le, c'est mon trésor. Quel trésor? Ne touche à rien, on n'avait pas ouvert le dernier coffre. Vous nous promenez pour des imbéciles en mettant en scène un partage inéquitable du butin. On n'a qu'à le capturer et ses complices aussi. Ah, mais on ne la connaît même pas. Je suis là sur les ordres d'un exécuteur. Je ne faisais que passer, puis j'ai vu ces coffres. Inventer un mensonge plus réaliste. De toute façon, les intrus doivent être capturés. Et en plus... Oh, d'accord. Comme ça, c'est fait. Où est-ce que tu vas comme ça? Tu essaies de nous fausser compagnie? Dis ce que tu veux, mais une voleuse ne quitte pas son trésor des yeux. Je me fiche du reste.
Mais du coup, ça a recellé. Je dois rester où je suis. Hein? Et quoi? Tiens, mauvais cas, bam. Un coup, une cinématique. Pieux, enfin en sécurité pour l'instant. La poisse, qui aurait cru qu'il y avait une voleuse que les fatouilles pour chasser dans le conteneur? On ne se serait pas mis dans cette galère si elle n'avait pas été là. Maintenant, le coffre s'est volatilisé et on a dû se battre contre les fatouilles. Il nous a même accusé d'avoir volé son trésor. C'est un mensonge. Plus que j'y pense et plus ça m'énerve. D'ailleurs, un truc que j'ai attrapé dans le noir à l'instant. On dirait ça. Ça sacoche. C'est le trésor dont on a parlé, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Laissons ça là et faisons semblant. Non. On ne sait même pas s'il y a un bureau des objets perdus. En plus, ce n'est pas comme si on pouvait se pointer comme des fleurs là-bas et elles non plus. Je ne m'en serais pas souci autant si c'était juste pour en trouver un. On l'a pris à quelqu'un sans le faire exprès. On aurait trouvé un moyen de le lui rendre. Tout ira bien tant que sa propriétaire le récupère. Bah attends, mais c'est un objet qu'elle a volé. Comment ça on va lui redonner? Voler, c'est voler. Les fatigues nous ont dans le radar, alors évitons de nous... Non mais j'ai ma VK, easy win. Ah et le troisième coffre, il est où? Ah par contre, un conteneur comme ça, genre tu peux pas mettre 3 personnes dedans, ils abusent. Wesh. C'est quoi cette musique de fou? Elle est trop cool la musique là. The rewards of an adventure worth remembering. C'est bien, il nous indique un peu avec des flèches où est-ce qu'il faut aller. C'était pas trop perdu. Après, c'est une immense base aussi. Hein. On l'enferme ici. Oui, ce sont les ordres du Poruchik. Ok, donc le Poruchik, je pense que c'est d'être le chef de ses soldats. Ça dit Raskolnikov. C'est Poruchik Raskolnikov, insolente. Oublie-la. Où est le coffre? Tu l'as déroulé aux archives? Oh, Bakouli est en congé aujourd'hui. Je parie qu'il est en train de se saouler au navire amiral. Il sait comment profiter de la vie. Laissons le coffre dans le dortoir pour l'instant, on s'occupera demain. Ok, donc il faut aller dans le dortoir. Du coup, elle s'est encore fait capturer l'idiote. Vaincre les gardes fatouilles. Après quelques efforts, vous persuadez les gardes des fatouilles d'aller faire une pause ailleurs. Bon, non, on devait pas les battre. Qu'est-ce que tu veux, Micheline? C'est où? S'il était pas là, j'aurais mis la main sur la preuve du connaisseur avant de filer. Comment tu l'as rendu alors qu'il y a une vitre entre vous deux? Tu peux ouvrir la porte? On ne peut sans doute pas, peut-être qu'on devrait la laisser ici. Vous êtes sérieux? Je n'avais pas à croire que vous laisseriez une jeune demoiselle en détresse livrer à elle-même. Irene Miller m'aurait sauvé immédiatement. Hop. Une jeune demoiselle en détresse? Je m'appelle pas Red Miller. Je le sais bien, personne ne mérite de s'appeler comme ça de nos jours. Vous êtes aussi là pour la preuve du connaisseur, donc si vous m'aidez à sortir de là, je vous dirai ce que je sais sur le sujet. On s'en sortira sans tes informations. Oui, on peut se débrouiller toute seule, on a beaucoup d'expérience.
Ah, ne partez pas. Si je vous dédie des informations sur Raskolnikov, le pourri... Apparemment, c'est un personnage important ici. Ce ne serait pas idéal de créer le bazar ici, mais tout comme Reed Miller a saqué le palais du gouverneur, repris la meule Sempo et volé le cœur de la fille du gouverneur... Ah, c'est lui qui a pris la meule Sempo? La fameuse création de l'hyperborée. Pour en revenir au sujet, c'est ça, c'est ça. Ce ne serait pas plus avantageux pour vous de récupérer le trésor avec plus d'élégance. Ces informations que je détiens vous seront absolument utiles. S'il vous plaît, aidez-moi, si hein. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai pris une carte d'identification au garde tout à l'heure. Il me faut l'autre et ce sera bon. Ok. Alors c'est pas mal hein, sur l'autre là. Reed Miller. Mais grognasse. Oh. Ah ouais, du coup, c'est de l'autre côté. Oh, le goat. Bon, on peut te rendre ce qu'on t'a pris par tout à l'heure. Je pensais pas que ça serait passé aussi bien. J'avais mis la main sur des lunabots. Des objets aussi puissants me seront utiles par la suite. Non, vous vous débrouillez bien tous les deux. Vous êtes presque du même niveau que Reed Miller, alors qu'on a l'air d'avoir le même âge. Et qui est cette nivéole qui bavarde à tes côtés? Ah, pour elle, c'est une nivéole. D'ailleurs. Je suis pas une nivéole, je m'appelle Paimon, je suis l'ami, la guide de Céleste. Pourquoi tu nous compares à un voleur? On est des aventuriers déclarés, nous. Hein, la guide aventurière vous a envoyé ici? Vous n'étiez donc pas... Ça tombe sous le sens. Elle m'a dit que j'étais la seule au courant. Qui? Netochka. Je serais connu comme Netochka, la voleuse au grand cœur, la réincarnation de Reed Miller, le voleur légendaire et héritier du fabuleux trésor. Je trouve que chevalier honoraire sonne mieux. Je suis le héros qui a sauvé la cité du dragon maléfique. Tiens, paf. Ce genre d'histoire existe, mais il n'y a que les enfants qui les apprécient. Si vous n'êtes pas là pour une mission et que vous n'êtes pas fan de Reed Miller, pourquoi êtes-vous intéressé par la preuve du connaisseur? Ah, est-ce pour le fabuleux trésor, pas pour vivre des aventures romanesques? Ça ne m'est pas destiné, je suis quelqu'un de pragmatique. Et toi, tu n'es pas là pour le trésor? Si tu veux vraiment savoir, je vous demande de rendre la meule Sempo et tous les autres biens volés aux descendants givreux le maintenant. N'oubliez pas notre Kraï, notre paradis, libre des seigneurs et des divinités. Qu'est-ce que tu fais? Vous n'avez pas lu la légende du grand bandit Reed Miller? C'est logique. Qui ne tomberait pas raide dingue de Reed Miller après l'avoir lu? Je suis tombée amoureuse de Sif quand j'étais encore rat. Alors si ça c'est une cité de Snezhnaya, je vais détester Qu'est-ce que c'est que ça? Novokitesgrad. Depuis cet instant, j'ai compris les missions qui m'attendaient. On va l'appeler Novokit, hein. Après être arrivé au village de Nasha, la première personne que j'ai rencontrée m'a donné un indice sur la preuve du connaisseur, ça va être le destin. Comme le gouverneur tyrannique et Cupide a volé les trésors de la descendance du Béni il y a des années, les Fatus se sont emparés de choses qui ne leur appartiennent pas. Donc ils ont la meule Sempo, la fameuse. Je dois donc leur prendre la preuve du connaisseur et retrouver le fabuleux trésor de Reed Miller pour que son nom soit loué à nouveau dans le monde. Tout comme Reed Miller avait ses fidèles compagnons Belette de l'ombre et Bergéronette. Mais qu'est-ce que c'est que ce nom est couché dehors? Votre arrivée est inattendue d'être aussi un signe de destin. Bergéronette et Belette. Quel est donc ce trésor dont tu parles au juste? C'est un kit du parfait voleur débutant pour que quelqu'un m'a vendu à un prix dérisoire. Par contre, il m'a été complètement inutile car aucune des portes ici n'a de serrure. La personne qui me l'a vendu était comme un prophète dans les contes. Elle avait l'air de tout savoir de moi et de mes intentions au premier coup d'œil. Oh, c'était Landori. Elle a préparé tout ce que j'avais besoin avant de m'indiquer le chemin à suivre rien que pour moi. Même Paimon ne se serait pas fait avoir. Comment ça, hein? Mais tu as raison, le prix dérisoire et les informations exclusives me disent que c'était une arnaque.
Ne dis pas que tes renseignements venaient d'elle, ce n'est absolument pas fiable. C'est impossible, elle a été si sincère avec moi, je ne pense pas qu'elle m'ait menti. C'est sûrement parce que vous ne la connaissez pas, je vous la présenterai quand on sera au village nage. Non, je sais que c'est Dory. Il y a qu'elle pour avoir des prix dérisoires et être une arnaqueuse. Je connais Raskolnikov, enfin, le porichic. On s'est rencontrés à Novokit. Mettons ça de côté pour l'instant. Tout ce qui compte maintenant, c'est de trouver la preuve du connaisseur, non? Mettons-nous en route, comme Reed Miller le légendaire et ses deux acolytes Belette et de l'ombre, et Bergéronnette. Je serai Reed Miller. Hors de question, je suis la première arrivée ici, alors c'est moi qui joue le rôle de Reed Miller. Je suis celle avec l'apparence la plus unique de nous trois, alors c'est moi qui devrais revenir sur le rôle de Reed Miller. Je suis celle avec l'apparence la plus unique de nous trois. Bah tu m'étonnes, Paimon. Tu es le bug de la... Le bug de Tavin. Mais pourquoi ce jeu de rôle en fait? Ah, tu as raison, c'est puré. Dans ce cas, appelons-nous Netochka, la voleuse au grand cœur et ses joyeux compagnons, Pinson doré et Chouette des neiges. Qu'est-ce que c'est que ça? Chouette des neiges. Tu penses que c'est mieux comme ça laisse? Bon, d'accord. C'est pas mal, Chouette des neiges. Ça sonne mystérieux et intelligent. Ah non, elle nous a quand même appelé Pince doré. Hein. Tout le monde est d'accord maintenant. On peut se concentrer sur la preuve du connaisseur. Tout à l'heure, j'ai entendu dire que le coffre était transporté dans le dortoir, exactement. Ces deux fatouis n'ont pas suivi les ordres de Raskolnikov. Ça va chauffer pour eux. Il a toujours été très méticulé, tout doit se dérouler comme il entend. Je suppose qu'on doit dire qu'il est perfectionniste. Peu importe les obstacles, il réussit à les gérer de manière pragmatique. Certains apprécient cette qualité chez lui. Bref, allons chercher la preuve du connaisseur. Je me souviens de la direction dans laquelle se sont dirigés ces fatouis. Suivez-moi. Voilà. Hein? Ah, une alerte levée. Ah non, attends, il faut alerter, alerter truc là. Tiens, Loma. Eh ben, c'est beau mais c'est grand, hein. Netochka, tu es sûr que c'est par là? Ça a l'air dangereux. Croyez-moi, c'est vraiment par là. D'ailleurs, les voleurs savent se balader sur les toits, non? On doit parler main fort. Non, t'inquiète pas, Chouette des neiges, je suis avec toi. Allons-y. Je te confie celui à droite, Pinson doré. Pinson doré. Oh, le nom nul. Je m'attendais pas à ce que les Lunabots soient aussi utiles si tôt. Je m'occupe de la partie supérieure, regarde-moi faire. Et doigts dans le nez, vous allez bien? Je pensais pas que tu étais capable de faire ça, Netochka. Et oui, comment pourrais-je me montrer à la hauteur du titre de réincarnation du Grand Miller sinon? Vous pouvez compter sur moi à partir de maintenant. De Reed Miller. Par contre, la souris au plein écran, moi ça me trigger. Vous avez vu là-bas là? Bah elle est pas indiquée sur la carte. Donc du coup là, ce qu'on voit là-bas, c'est la suite. Sûrement à la Luna 2 ou plus. Bah, c'est un petit truc, hein. On dirait surtout une sorte d'arme. Continue d'avancer avec Micheline. Qu'est-ce qu'elle est bien la musique ici. Oh mais on assure. Ah. Ah là là, il y avait un truc. Putain, on n'aura jamais l'alerte. Hein. Continue d'avancer avec Netochka. Parler à Micheline.
Ouais, c'est fermé. C'est en bas à l'intérieur, je vais y aller de mon côté, ne vous perdez pas. Escalade les murs et le toit grâce au Lunabot qui puis disparaît. Alors s'amuser comme une petite folle, dépêchons-nous de rattraper. Allez go hein. Oh nom de Zeus. Oh le gerbotron que ça doit être. J'ai vomi 10 fois là. Ok, on est dans le dortoir. Un couteau qui est là pour une quelconque raison. Ça me rappelle une Nitochka rouge avec une tomate qui avait essayé de nous pousser dehors la dernière fois qu'on s'est cachés ensemble dedans. Mais ils l'ont pas mis au plein milieu, c'est pas des rois des bouffes. Alors plan, comment t'as pu récupérer des informations confidentielles aussi facilement? Ok. Il y avait un autre truc aussi, non? Oh non. Lit. Il n'y a carrément pas de coffre sur le lit, ni sous le lit. Zéro coffre et aussi zéro poussière en vue. Il n'y en a rien, Micheline. Hein. On dirait que la preuve du connaisseur n'est pas là. En tout cas, le coffre qui la contient ne se trouve pas ici. Mais au moins, on a trouvé un plan de cet endroit. Par contre, il y a quand même pas mal de fautes d'orthographe. Notre craille. C'est négligent de leur part. Quelqu'un au village de Nasha l'achèterait sûrement. Ça ira à la personne qui proposera le meilleur prix. Mais si ce n'est pas ici, où est-ce que ça pourrait bien être? Devrais-je repasser aux archives? Ah ah, vraiment, j'ai hâte de le voir morfler. Bien sûr que c'est vrai, tu sais comment est le poreux chic. Il ne nous laissera pas nous en tirer si on essaie de le rouler. Je sais, j'ai fait une petite erreur de rien du tout un jour, et je me suis fait punir pour ça. Est-ce qu'ils approchent? On ne peut pas les laisser nous repérer. Trouve une cachette. Fais dans le conteneur cette fois. Mettez où choisissez. Où est le plan? Je croyais l'avoir laissé ici. Tu ne le vois pas? Peut-être que tu l'as perdu aux archives quand on a déplacé le coffre tout à l'heure. Ah. Je le crois pas. Si ça se trouve, je l'ai perdu à cause de la pagaille dans le hall. J'aimerais ne pas m'attirer des ennuis à nouveau. Tu ne m'avais pas dit que la voleuse et ses complices étaient partis? Que va-t-il se passer ensuite? On retrouvera les morceaux de Dabit en train de vendre des copies du plan dans le village de Nasha? Ne dis pas ça, séparons-nous pour le trouver. Et elle voit et les pas s'éloignent, vous sortez prudemment de votre cachette. Ok, donc il est dans l'archive. Ah, enfin dehors, qui aurait cru qu'il y a autant de poussière à l'intérieur? À quoi ce conteneur servira-t-il? On dirait que j'ai encore de la chance, il n'y avait pas de poussière sur le lit. J'aurais dû me cacher avec toi. On était un peu serré, mais ça serait passé, non? Ah, ça serait quand même pas un peu trop collé à moi? Ça va pas ou quoi, imbécile? Netochka, il y a que les imbéciles qui traitent les autres d'imbéciles. Mais c'est quoi le rapport? En tout cas, il faut le garder une certaine distance sociale, c'est une question de politesse. On est des compagnons intimes, non? Oh, le rougi. On est bien des compagnons, mais je ne pense pas qu'on soit encore intimes. On joue le rôle de compagnon, du moins. Es-tu prête à reprendre la recherche de la preuve du connaisseur? Puis un instant, ils ont déplacé le coffre aux archives, on devrait le trouver là-bas. On tourne en rond depuis tout à l'heure pour trouver ce truc, j'aurais préféré accepter une mission de la guilde des aventuriers. C'est la clé du secret du fabuleux trésor, tu ne peux pas comparer ça à une mission de la guilde. De plus, on a le plan maintenant. Enfin, la carte au trésor, non? Allons en route! Pinson doré et chouette des neiges. Ah, quelle musique, hein. Bon, c'est une alarme, il faut les laisser, hein.
Melekov. The Temple of Wisdom. Hey, By the frost moon of old. Let me weave you a verse. Body and mind. Receive my blessing. everyone hold hands. Yeah, yeah. No, my sword. Ah, il a l'arme, GG. T'en as pas les matériaux, c'est triste. Something to add to my collection. Ok, bah y'a pas. J'ai cru qu'il y avait un succès, mais. Par contre, je dirais pas. J'ai un pressentiment, on ne va quand même pas encore. Oh, putain, elle parle trop vite. Ah, examiner. Je crois qu'elle a quelque chose par ici. On dirait un atelier. On dirait surtout une zone de boss, ouais. On dirait un atelier de destruction. Il est sur le plan, je me dis, qu'ils détruisent les produits défectueux. Attends, ils vont détruire le coffre, ça veut dire. Ouais, là-haut, je crois voir quelqu'un. Ah, c'est lui, Raskolnikov, là. Lieutenant, nous avons récupéré la preuve du connaisseur. J'ai rapporté ce qu'il fallait. Beau travail et reposez-vous avant la prochaine mission. D'ailleurs, il y aura des hot dogs de notre craie pour tout le monde ce soir. Ah, pourquoi je me suis emporté par ce rôle? Vous avez l'air d'être très expert du déguisement et de l'infiltration. Ça me rassure d'avoir des partenaires aussi compétents. Mais ça ne serait pas mieux si vous pouviez immerger dans votre rôle pour que ça colle davantage au niveau de la façon de s'exprimer et des maniérismes. Tu joues à la réalisatrice du film ou quoi? Tu nous en demandes trop. Mais ce n'est rien du tout par rapport à ce qu'on exige des danseurs de ballet. Tu vas voir des ballets, mais qui croyaient que tu... Non, peu importe. Mettons ce jeu de rôle de côté pour l'instant. On peut plus ou moins confirmer que ce type, race machin, a récupéré la preuve du connaisseur, non? D'ailleurs, pourquoi les fatouilles c'est de rassembler les preuves du connaisseur? Est-ce que le fabuleux trésor les intéresse aussi? Ils n'ont plus d'argent? Ils ont bien eu le moyen de construire cette énorme structure et de déployer toutes ces troupes ici. Du coup, Ras Machin fait ça pour son propre désir? Demander à être si subordonné de trouver le trésor pour lui, c'est vachement valorisable. Comment on appelle ça déjà? Ah oui, de l'abus de pouvoir, c'est super méchant. Si c'est le Raskolnikov que je connais, il ne ferait pas ça par loisir. Je ne sais même pas s'il sait ce que c'est. Il doit y avoir une raison. La seule chose qui l'intéresse, c'est de se faire un nom. Peut-être qu'il y a un secret caché dans ce connaisseur. Hein. Peut-être qu'il veut essayer de soudoyer ses super-héros avec le fabuleux trésor. On te l'a tout le monde pas demandé, mais quelle est ta relation avec ce type? Ce n'est pas tous les jours qu'une voleuse en sait autant sur un officier des fatouilles. Ça remonte. On vient tous deux de Novo Kit. Alors, si ce n'est pas si surprenant que ça. Et puis, personne n'a jamais demandé pourquoi le gouverneur voulait s'emparer de la meule Sempo dans l'histoire, non? L'important, c'est qu'il ne lui appartenait pas. Comme la preuve du connaisseur n'appartient pas fatouille, du coup, nous devons la reprendre de leurs griffes car nous sommes du côté de la justice. C'est ici qu'on deviendra célèbre en tant qu'héritier de Reed Miller. Pour le fabuleux trésor. Si ce type est un officier, comment lui prendre la preuve du connaisseur sans se faire attraper? Selon le plan de l'étage, on peut se rendre rapidement au deuxième étage de l'atelier des destructions depuis les archives et frapper avant qu'il n'arrive. Il croit que tout est sous contrôle, y compris le coffre qui est tombé entre ses mains comme prévu. Cependant, il ne peut pas nous contrôler. C'est tellement Reed Miller, à Paris qu'on s'y attend au moins. Pour un très fracassant, on en repartir gracieusement. Ah, par contre, ouais, je vais changer ma team, parce que si on doit le taper... Ah, c'est un officier, quoi. Je pense qu'il a une barre de vie. I have high hopes. Hop. Ok. Il n'y a rien d'autre ici, j'espère. Hein. Pas de livre, ou quoi que ce soit. Hein. Oh. Qu'est-ce qui se passe?
Non, c'est lui qui l'a. Hop, merci. À l'attaque. Oh, le fou du bus. Something to add to my collection. Ça me fait to add to my collection. Oula. Ah mais c'est lui qui supervise en plus derrière sa fenêtre. Hein? Comment a-t-on fait pour atterrir de l'autre côté? On a suivi le plan à la lettre. Les fourmis dans un labyrinthe ne savent pas qu'elles empruntent des chemins prédéterminés, non? Je suis surpris que vous ayez mordu à l'hameçon sans hésiter. Tu es tombé droit dans mon piège, petite voleuse. Ah, il a un petit flow, hein. Ah mais c'est lui qui était dans le trailer. Oui, il disait Return to your post, et après t'as une meuf qui donne la lettre. Bon, il faut retrouver la Tsaritsa, enfin pas la Tsaritsa, Colomina. Ça fait longtemps, Netochka, je n'aurais jamais cru que la fille du chef Stalanov jouerait aux voleuses dans un endroit pareil. Du chef Stalanov? La fille du chef? On dirait que les amis avec qui tu joues ne te connaissent pas vraiment. Enfin, peu importe. Ta petite mascarade m'a permis de me débarrasser de subordonnés indisciplinés. Dans l'organisation, on se débarrasse sur le champ des membres qui ne savent pas suivre les ordres à la lettre. Peu importe l'histoire de Netochka, on a rencontré plein de personnes un peu étranges. Du coup, qu'est-ce que ça peut bien nous faire qu'elle soit la fille du chef? Chouette des neiges. Et tout ce blabla sur l'exécution des ordres à la lettre. On parle de déplacer un coffre, celui qui donne ses ordres et celui qui avait... Et celui avec des cases en moins. J'ai failli oublier le plus important, la preuve du connaisseur. C'est ma mission de le reprendre. Le reprendre? Le trésor de Rimélor n'appartient pas au Fatui, mais à sa majesté la tsarine. Celui qui ramènera le faible trésor à un Snesnograd sera récompensé. Ah, c'est à la tsarine ce trésor. Ah, donc il y a un truc dedans qui est important. Hein. Je le savais, tu es toujours obsédé par ces titres. Ah, puisque tu prétends être l'héritière de Rimélor, tu vas être prête à survivre, c'est pas. Tu te trouves sur les milieux de ton exécution. Si tu as des dernières volontés, c'est le moment ou jamais. Mais je ne les transmettrai pas au Stalanov. Il vaut mieux qu'il ne sache jamais ce qui s'est arrivé à sa précieuse fille. Je dois au moins cela à mon ancien maître. Précieuse fille, tout ce qui lui intéresse, ce sont ses affaires qui n'en se finissent pas et les jeunes prometteurs comme toi. Tu n'as pas changé non plus, toujours aussi arrogante. Enfin, peu importe, tout sera bientôt terminé. Vous ne savez vraiment pas qui je suis. Si vous êtes complice d'une voleuse et qui a infiltré illégalement le bureau d'études expérimentales, sur cet endroit, elle sera aussi votre tombe. On dirait qu'il n'y a pas la... On dirait qu'il n'y a qu'à la dure que vous comprendrez. Et je vous ai menti, je le connais, mais tout ce que je sais sur lui est inutile, je peux pas vous aider. Je savais que ça allait finir comme ça. On a comme d'hab. Mais si tu préfères corser direct, non, c'est mieux que de partir à la chasse à un coffre. Oula! Ah, j'ai failli prendre tarif là. Mais du coup, ils sont buggés. Non, non, je suis au milieu, je suis au milieu. Oh! Attends-moi encore un peu. Mais quel saut! Et voilà, Pigeon et marteau sont à toi, utilise-les contre ce gaillard.
Oh, c'est Baldur's Gate. Bam. Bam. J'ai encore besoin de toi, Micheline. On la voit loin là. Our fate. Putain, il me défonce ce truc là. Attends. Rise with the sun. Ah, je peux pas? Ah oui, d'accord. Boom. Et last. Boom. Tiens, Michel. Quoi? Comment? Oh, je sais, c'est ce qu'on appelle l'arroseur arrosé. On dirait que je me suis trompé, la preuve du connaisseur que vous recherchez est entre mes mains. Suivez-moi à l'extérieur si vous la voulez. Je vous attendrai au sommet du bureau d'études expérimentales. Ah, il s'enfuit, espèce de lâche. Laissez-moi faire, je vais le rattraper. Bah, tu pourras rien faire, Micheline. T'as un amour, hein, mais... Try and stop me. Ah, il y a un truc là-bas. Ah, ok. Ah oui, d'accord. On voit le zéro avec le coup Vaki. Hein. C'est un peu notre force type Yoda, quoi. Un peu Dark Vador. Darth Vader. Non, c'est quoi ça? Rien, on dirait. C'est parti pour le vomito. Oula! C'est moi, ils sont en train de se fermer derrière nous. Putain, c'est stylé ça, hein. Je sais pas ce que c'est, mais. Oh la vache. Qu'est-ce qu'ils veulent, Jean-Michel U? Try and stop me. Ok, c'est bon, y'a rien. On a pas. Attends. Attends, Netoshka, y'a des trucs à récupérer là. Oh, cet objet appartient à la tsarine. Désolé encore pour le dérangement. On a l'habitude maintenant, tu devrais plutôt t'excuser de nous avoir laissé tomber. Merci de me tenir compagnie. Ouais, ce que je préfère entendre. Au fait, ce type qui s'appelle Ras a dit qu'il allait nous retrouver au sommet, non? Mais l'ascenseur est en panne. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de le réparer? Mais tu t'escalades. Il se fait de lui donner quelques coups. Je crois pas que ce soit aussi facile. J'ai eu peur, j'ai cru que ça allait me toucher. J'ai déjà entendu parler de cette foudre étrange. Un chasseur de trésors que j'ai rencontré m'a dit que c'était facile de sauter depuis l'endroit où la foudre frappe jusqu'à haut. Grâce au Udabot. Chouette des neiges, je peux voler jusqu'en haut, mais toi, pinceau doré, je peux me débrouiller. C'est un jeu d'enfant pour lui, mais tu devras peut-être attendre un peu. Ah là, j'ai caché. Attendez. Oh, cette musique. Ah, il faut faire quoi là? J'ai pas compris. Ça.
Ça va être bon. Merde. Non. Ah ouais, c'est un énorme saut. Hein. Ah mais j'étais ici en plus. Mon exploration. Ok, bon, putain, vraiment zoom de boss. Hein. Suivez nos Tachka. Trop le boss final. Eh. On a enfin réussi à arriver ici. Il est tout seul? Je pensais qu'il s'était vite enfui pour me demander enfin. Il devra donc payer le prix de son arrogance. Comment ose-t-il nous sous-estimer? Il va mourir. Je commanderai à vos côtés. Si vous voulez la preuve du connaisseur, il va falloir me passer sur le corps d'abord. Le connaisseur? Mais c'est quoi le connaisseur? Oh, brilliant! Let my name echo in song! Ah voilà, on tourne, on tourne, on tourne. Et là, paf! L'ult. Bim! Voilà, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Écoute, why not? Light of the blazing sun! On a gagné, alors donne-nous la preuve du connaisseur. Venez la chercher vous-même. Pas qu'il allait le mettre sa défaite aussi facilement. Mais il n'y avait aucun renfort, c'est une bonne chose. Les choses se passent trop bien pour que ce soit normal. Est-ce qu'il a prévu un piège encore plus grand? Tu as dit que tu serais promu si tu ramenais le fameux trésor à Snezhnograd, non? Donc Snezhnograd, ça doit être la capitale de Snezhnaya, là où il y a la tsarine, je pense. Alors pourquoi nous donner la preuve du connaisseur aussi facilement? Quand ai-je dit que ce sera à moi qui le ferai? La preuve du connaisseur est la source de tous les maux, même au sein du bureau d'études expérimentales. Tant qu'elle sera ici, on ne comptera plus le nombre de rats qui ne cesseront d'essayer de s'infiltrer dans cette forteresse soi-disant imprenable, comme vous l'avez dit. Mon devoir est de veiller sur le bureau d'études expérimentales et d'assurer son bon fonctionnement. Mais je dois aussi respecter les ordres de mes supérieurs. Enfin, ce que je suis en train de faire est considéré comme de l'insubordination. Je n'ai pas été assez fort pour empêcher de minables voleurs de dérober la preuve du connaisseur qu'on a mis tant d'efforts à trouver. Vous pouvez maintenant retourner au village de Nasha où vous voulez pour annoncer votre réussite. Tu as délibérément perdu contre nous. Je n'ai pas honte d'avoir perdu contre un adversaire en lien avec les exécuteurs. Je suis impressionné que tu aies obtenu son aide, Netochka. Vous nous connaissiez? Hein? Je savais que Passandro était fort, mais je n'aurais jamais pensé que... J'ai toujours détesté les imbéciles chanceux dans ton genre. Tant pis. Prenez la preuve du connaisseur, le bureau d'études expérimentales n'enverra plus personne chercher cet objet maudit, c'est la dernière fois qu'on se voit. En revanche, si vous persistez à jouer les visiteurs indésirables à l'avenir, je ne retiendrai pas mes coups. Ah. Raskolnikov part. Ça se termine d'une manière complètement différente de ce que j'avais imaginé, même avec la preuve du connaisseur. J'ai besoin de temps pour y réfléchir à tout ça. Mais donne-nous, c'est quoi? Saloperie, y'a pas de jeu à me donner. Attends, on fait juste un peu ce qu'il y a ici. Je vois pas de coffre là. Si là-bas. Maybe. Il y a un coffre là. Comment là? Oh non. Ah mais on peut même pas y accéder en plus. Saleté. C'est peut-être en haut hein. Ah bah non c'est là. Non mais il faut... bah oui c'est nice. Tac.
Attends, mais comment on fait pour exploiter l'autre, lui là? Y'a pas un moyen? Full throttle. Ah bah non, comme ça. Hop. Du coup, on reprend Jean-Michel U. Et voilà. Rev the engines. Bon, c'est bon. Palapa, palapa, palapa. Si seulement c'était le grand méchant gouverneur qui a opprimé les innocents, j'aurais... Mais c'est moi qu'on a fait passer pour une enfant capricieuse. Je suis désolé de vous avoir entraîné tous les deux dans cette mascarade. Vous avez vraiment des liens avec des exécuteurs, c'est surprenant, si je l'avais su plus tôt. On se serait appelé Céleste le voleur au grand cœur et ses joyeux compagnons. Ou Paimon la voleuse au grand cœur et ses joyeux compagnons. Enfin un truc du genre. D'ailleurs vous devriez prendre la preuve du connaisseur, elle est mieux entre vos mains que les miennes. Pourquoi as-tu l'air déprimé tout à coup? Tu abandonnes déjà? Et j'ai l'impression que ce n'est pas la première fois. Tu n'arrêtes pas de dire n'importe quoi avant de te comporter comme si tout était réglé. C'est pareil avec Kratos machin. Ça me perturbe. Je voudrais bien en savoir plus sur son affiliation avec le chef là. Même si on a la preuve du connaisseur comme on est... Parce que oui c'est la fille mais... Genre c'est qui le chef quoi? C'est un exécuteur? J'essaie de me réaliser que j'ai été... Et que je suis toujours qu'un personnage insignifiant dans l'histoire par rapport à Raskolnikov et vous. J'aimerais vraiment devenir comme Reed Miller, une vraie protagoniste avec sa propre aventure sur qui les projecteurs brillent et que tout le monde aime. Alors je me suis dit que mon destin était de devenir son héritière. Pour concrétiser ce fantasme, je suis venu à la recherche d'indices sur le fabuleux trésor. Willis de Nacha, Idimbi m'a donné quelques indices sur la preuve du connaisseur. Idimbi, je connais pas. Elle m'a dit que j'étais spécial et qu'elle avait m'aimé choisi. Ça m'avait rendu tellement heureuse d'entendre ça. Mais quand j'y repense, c'est impossible que je sois l'élu. Elle a tenu ses propos avec des arrière-pensées. Tous ces discours sur le fait d'être l'héritière de Reed Miller, le destin et ma mission, ça n'a jamais été pour moi. Je ne suis qu'un caillou au bord de la route, invisible et sans valeur. Écris ton histoire. Oui. Et je crois qu'on dit chacun est le protagoniste de sa propre histoire. Oh, c'est beau, Paimon. Hein. Dans ton histoire, on peut bien être Netochka la voleuse au grand cœur et ses joyeux compagnons, non? Mais n'oubliez pas, on s'était mis d'accord pour que la chouette sauvage était le personnage qui incarne la sagesse et la beauté avec une touche de mystère. C'est un rôle fait pour moi. Une touche de mystère, Paimon. Enfin. Ah, Céleste peut être le personnage beau et classe. Je t'envie, Paimon, j'ai envie de penser de cette façon aussi. As-tu des conseils pour trouver le bonheur? Je suis heureuse en étant aux côtés de Céleste. Quand je mange des brochettes de poulet et de champignons dans la nature et où je me régale dans un restaurant chic, je suis contente tant que je suis avec Céleste. Du coup, si je veux être heureuse comme toi, Paimon, j'ai besoin d'un ami comme Céleste. Pourquoi tu essaies toujours d'imiter les autres, Netochka? Tu n'as qu'à être toi-même. Tout le monde peut devenir l'héritier de Reed Miller, mais personne d'autre que toi ne peut être toi-même. Mais si je ne fais qu'être moi-même, est-ce que je mérite vraiment d'être un personnage extraordinaire, une personne spéciale aux yeux des gens? J'ai l'impression que c'est un message qu'on essaie de me faire passer. Ah, je suis exactement comme Netochka. Hein. C'est terrible. Hein. Pourquoi ça te tracasse encore? On s'en fiche de ce que se pensent les autres. Je ne comprends pas pourquoi tu t'en inquiètes. Tu peux trouver le bonheur, même si tu n'es personne de spécial ou une célébrité. Tu penses que ce n'est pas important, Paimon, mais quelle ouverture d'esprit? Ouverture d'esprit? C'est le secret du bonheur. Ça m'arrive de dire des choses intelligentes parfois. Puisque tu penses que ça n'a pas d'importance, Céleste, est-ce que je peux devenir ta meilleure amie? Je ne prétends pas vouloir être l'unique, mais... Minute Papillon, sa meilleure amie, ce ne sera pas impossible. Ce titre m'appartient. Hein, Céleste? Tu ne fais pas ce que tu dis, Paimon.
Nitochka, tu es en train de te moquer de moi. Je vois que tu te sens déjà assez bien pour faire des blagues. Moi qui étais un peu inquiète pour toi. Vite, dis merci à Paimon. Merci Paimon et merci à toi Céleste. Vous êtes mes super compagnons, chouettes des neiges et pinceaux dorés. En fait, c'est quoi tes projets pour la suite en ce qui concerne la preuve du connaisseur? Je vous laisse la prendre cette fois-ci, vous la méritez. Par contre, si nos chemins se croisent ailleurs à l'avenir, je ne serai pas tendre avec vous. Hein? C'est ça la preuve du connaisseur? Pourquoi ça ressemble à un calice? Pourquoi c'est l'objet de la tsarine? Oh, du coup, on sera rivaux la prochaine fois qu'on se reverra. Céleste et moi, on est plutôt forts. On ne peut pas être meilleurs amis, c'est dommage. Mais je vais travailler dur pour devenir votre plus grande rivale. Attendez de voir. Ah, bon courage, hein. Découverte Jean-Michel U. Du coup, c'est ça leur connaisseur. Putain, j'ai cru que c'était un livre, un truc bien, genre. Attends. C'est quoi ça? Ah oui, la bonne de Teva. Ça. Oh nom de Dieu. Ah. Alors. La légende raconte qu'il fut un temps où le vin dans le verre du maître voleur était le meilleur vin du monde. On racontait aussi qu'il contenait l'alcool fort, le plus sale et le plus amer du monde, ainsi que des larmes qu'il était possible d'obtenir dans les ruelles. C'était l'époque où la pluie noire et sanglante devenait progressivement une légende terrifiante, où le forge torche avait plaidé auprès de la nouvelle maîtresse de Snezhnaya en faveur d'une amnistie pour les terres frontalières. Ok. Peut-être était-ce par gratitude pour la clémence de la tsarine, mais le maître voleur ne s'en prenait plus aux richesses des nobles tombés en disgrâce. Au lieu de cela, il endossa d'innombrables identités pour apaiser le chagrin du peuple avec des chansons et du vin. Apparemment, le maître voleur avait un visage aussi beau que celui de n'importe quel nivéole des terres enneigées, une fois que son masque était tombé. Ce fut... Pardon. Ce fut pour cette raison qu'il se déplace avec grâce et aisance, je pense, pendant les banquets des nobles, et profitait des festivités au sein de la plèbe comme bon lui semblait. Il racontait la même histoire palpitante pour les deux types d'individus creux et médiocres qu'il rencontrait. Chantez en l'honneur de ce temps où le vin coule à flot, mon cher Nivéole. Chantez pour la couronne destinée à pourrir au nom des voleurs immortels. Débarrassez-vous de toutes les larmes de chagrin du monde et embrassez les dieux avec un sourire beau cœur. Pas pour le plaisir ni pour l'autorité, mais pour la joie rayonnante d'un amour. Des chuchotements d'amants sur l'oreiller, aux cris d'ivrogne. Des récits du voleur légendaire enchantèrent tous ceux qui les entendaient. La légende grandit jusqu'à que le chanteur et le sujet de l'ode ne deviennent qu'une seule et même énigme, transmise de poète en poète au fil des nuits épuisantes. Aïe aïe aïe. Ok. Ah, c'est l'histoire de Reed Miller, quoi. Hein. Oh putain. Ok, intéressant. Bah voilà. J'espère que ça vous a plu, YouTube. En tout cas, on en apprend un peu plus de petit à petit. L'oiseau fait son nid sur Reed Miller et Snezhnaya, avec Snezhnograd qui est sûrement la capitale. Ah, aussi Netochka, là, qui est la fille du chef. Putain. Ou encore le sbire. Le sbire dont je sais même plus comment il s'appelle. Mais ouais, très très cool. Et oui. Il nous reste encore quelques petits trucs à faire, mais on vous verrez ça sûrement sur la prochaine VOD. Des bisous à vous. Et puis à la prochaine. Ciao ciao.